Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur, nous adorons le Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Lebroskaya kanta baregede kurabashi terebosa. Pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom, tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève ma main pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom, car tu es Dieu, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Alléluia, Maraché Kérébo. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Souvent la parole de Dieu est tellement douce, non? Les choses de Dieu sont tellement... Amen. Aïe, 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 aïe. Pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom, tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève ma main pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Oh Seigneur, je glorifie ton nom. Alléluia. Extra. Infini. Miracle, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, car tu es grand. Oh Seigneur, Marasokotoro Boshentarama, Gloria Mama Lebro Sota Varegede. Sur la terre, nul n'est comme toi Seigneur, nul n'est comme notre Dieu. Quand tu as Jésus, reste tranquille. Alléluia. Et obéis surtout à ce qu'il te donne. Chacun doit écrire son histoire. Chacun doit écrire. Gloire et tout honneur. Je lève ma main pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Oui, tu mérites la gloire et tout honneur. Marasokoto. Je lève ma main pour t'exalter et je bénis ton Saint-Nom. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Rosoko tabaregede, marache kereboso tabaregede, car tu es grand, marasoko torobo. Tu fais de si grands miracles, tu es si grand pour ma vie.
Maraché kerebo sota baregede. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, merci parce que ton règne est encore éternel, mon Dieu, à cet instant. Père, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Voilà pourquoi je crois que là où quelqu'un est arrêté, il est en train d'écouter. Là où quelqu'un regarde simplement la vidéo, ta puissance descend dans sa vie parce que tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui bâtit. Tu es le Dieu qui emmène, Seigneur mon Dieu, de gloire en gloire. Tu élèves, Père. Tu es le Dieu qui déconstruit le plan de l'ennemi. Tu es le Dieu, quand tu parles, les choses arrivent, Marasokoto. Et mon âme veut te bénir, mon âme veut t'exalter, mon âme veut te louer, alléluia. Tu mérites, Seigneur, d'être relevé. À toi, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Qui peut, Seigneur, devant toi? Maraché kereboso. Maraseke terebo, lebroskoya kanta baregede. Oh, marasheke terebo, gloria mama se terebo, lebroskaya kanta baregede, lobrashaya kanta baregede. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie. Ce matin, je veux élever Dieu pour toi. Je veux glorifier mon Dieu pour toi. Celui qui m'a appelé, celui qui m'a établi, celui qui m'a pris de la boue et qui m'a fait asseoir à la table des rois. Celui qui m'a pris de là où j'étais, il m'a lavé, il m'a nettoyé et il a bandé mes blessures. Il m'a nettoyé, il m'a restauré et il a fait de moi ce que je suis. Comment ne pas bénir ce Dieu glorieux, merveilleux, celui qui m'a donné des enfants alors que je n'en avais pas, celui qui m'a donné un mari alors que je n'en trouvais pas, celui qui m'a donné la santé alors que ma santé vacillait depuis des années, celui qui m'a donné, alléluia, le souffle de vie alors que Satan est en train de travailler pour que je meure. Marachekete, comment ne pas louer ton nom? Là où tu es, est-ce que tu peux lever la voix pour dire, papa, effectivement, merci. Ta bonté durera toujours. Ta bonté ne me lâche pas. Ta bonté est toujours pour moi un gain, alléluia, une bénédiction, une couverture, parce que tu me couvres de ta bonté. Quand je me dis que tout est fini, c'est là que toi tu commences, alléluia. Quand je pense que tout est fini, quand les gens autour de moi se disent tout est fini, c'est là que toi tu commences. Et comment ne pas glorifier ton nom, Père? Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ce que tu dégages, Père, dans ma vie. Père éternel, mon Dieu, tu me soutiens là où je suis. Quand je pleure, c'est sur tes épaules que je pleure. Quand je crie, c'est sur ton cœur que je crie. Parce que je sais que mon papa viendra m'aider. Je sais que mon papa viendra me sauver. Je sais que là où je suis, dans les profondeurs de l'abîme, si je crie à mon papa, il viendra me sauver, il viendra me retirer, il viendra me positionner, parce que c'est lui qui a ma vie entre ses mains, c'est lui qui connaît ma valeur. Les hommes ne connaissent pas ma valeur, les gens ne connaissent pas ma valeur, mon mari ne connaît pas ma valeur, ma femme ne connaît pas ma valeur, mes enfants même ne connaissent pas ma valeur, mais il y a quelqu'un qui me donne de la valeur et qui connaît ma valeur. Son nom c'est Yeshua Hamashiach, Marasokoto. Il y a quelqu'un qui connaît ta valeur et qui te donne de la valeur. Son nom c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est lui qui doit être le centre de ta vie. Parce que là où tout le monde dit que tu n'as pas de valeur, quand tout le monde dit que qu'est-ce qu'on va foutre de celui-là, qu'est-ce qu'on va foutre de celle-là, bien-aimé, ton Dieu te donne de la valeur. L'homme peut te regarder et te dédaigner. L'homme peut te regarder pour dire je t'aime pas, dégage. L'homme peut te regarder pour dire toi là tu n'as pas de valeur à mes yeux. Mais l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, lui il te connaît et lui il t'aime et lui il te donne de la valeur et lui il a des projets de bonheur pour toi et lui il a des grâces qu'il est en train de préparer pour toi parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il te l'a prouvé en allant à la croix de Golgotha. Il a sauvé ta vie, il t'a reconstruit, il t'a rebâti. Bien-aimé, n'aie plus peur. N'aie plus peur. N'aie plus peur que quelqu'un te rejette. N'aie plus peur que quelqu'un te dise je ne veux pas de toi. Parce qu'à la vérité, ta valeur ne dépend pas de celui qui est en face de toi. Quand je parle comme ça, les gens vont dire elle se prend pour qui? Oui, je me prends pour la fille du roi des rois.
Je me prends pour celle qui a été appelée, lavée, restaurée. Je me prends de celle qui n'était rien hier, qui était rejetée par la société, qui était même rejetée par sa propre famille. Alléluia. On a dit, celle-là ne va pas arriver quelque part. Elle ne va rien vivre de sa vie. C'est ce qu'on avait dit de ma vie, bien-aimée. Il y avait un décret familial qui avait déjà été écrit. On dit, celle-là ne peut rien foutre de sa vie est foutue. Ramenez-la au bout là-bas. C'est ce qu'ils ont dit sur moi. Mais aujourd'hui, je m'assois et je parle de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai le privilège de parler du Dieu Tout-Puissant. J'ai le privilège d'avoir été lavé, loin de Dieu, d'avoir reçu, lui, la caution de Dieu, de déclarer sa parole et de conduire des vies qui sont brisées. Et mon Dieu va reconstruire ces vies, des vies qui sont dans une situation difficile, mais mon Dieu va rebâtir ces vies, parce que ma propre vie était brisée, ma propre vie était un échec, ma propre vie était, c'est fini, toi tu ne peux pas réussir. Et bien aimé, Dieu m'a pris, il m'a bâti, il m'a déposé, il m'a fait passer dans des endroits pour que je puisse acquérir au fur et à mesure. Je me suis plié à ses exigences et Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ton Dieu va le faire pour toi. Là où tu es brisé, ton Dieu va te reconstruire. Tu sais, quand tu es brisé, personne ne peut te reconstruire comme celui qui t'a créé. Celui même qui est le potier de ta vie là, c'est lui qui sait comment il va prendre les morceaux d'argile et les reconstituer, écraser tout, remettre la poudre là, et puis remettre de l'eau, et puis te remettre encore en position. C'est le potier qui peut le faire pour toi. Aucune personne ne pourra le faire. Alléluia. C'est lui le potier qui sait comment il veut te rebâtir. Il sait comment il veut réécrire ton histoire. Il sait comment il veut aller avec toi. C'est lui le véritable potier. Alléluia. Nous les autres autour là, on l'aide dans sa tâche. On l'aide parce qu'il nous a appelés. Mais à la vérité, celui qui construit ta vie, celui qui bâtit ta vie, son nom c'est Yeshua, Hamashiach, le Messie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Hey. Souvent quand je parle, j'ai envie de me lever puis sauter. Alléluia. C'est glorieux. Bien aimé, que je regarde hier et je regarde ma vie aujourd'hui. Alors que je n'ai même pas encore fait le 1 centième de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Mais je m'assois et je dis, waouh, Seigneur, on est quitté quelque part. Ça fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétude pour demain. Si Jésus venait aujourd'hui, je sais que, oh, le Saint-Esprit en moi va me harpaser où je vais monter. S'il devait attendre encore dans 100 ans, je sais qu'il va me préparer jusque dans les 100 ans encore. Bien aimé, je ne m'inquiète plus du lendemain. Parce que même les oiseaux ne s'inquiètent pas du lendemain. Toi, tu t'inquiètes pourquoi? Il dit les oiseaux, amen, ne s'inquiètent pas. Parce qu'ils savent qu'ils auront à manger dans le temps fixé de Dieu. Pourquoi toi qui es l'enfant de Dieu, tu t'inquiètes encore aujourd'hui? Tu es encore dans une position de « Hey Seigneur, tu vas faire quand? Hey Seigneur, quand est-ce que quoi ?» Commence à réaliser que tu es l'enfant du roi des rois, celui qui a toute la richesse, qui a toutes les choses sur la terre. Et donc, il ne peut pas te laisser dans la faim. Il ne peut pas te laisser dans la mouise. C'est ce que les gens disent. Il ne peut pas te laisser dans les problèmes. Il viendra à ton secours. Le problème, réalise. Alléluia. Oh, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse au-delà de ton intelligence. Que la bénédiction de l'Éternel te touche là où tu es. Que la bénédiction de l'Éternel tombe sur toi maintenant là où tu es. Que le Seigneur, oh alléluia, multiplie tout ce qui est dans ta vie. Multiplie ses bontés dans ta vie. Que le Seigneur qui est bon éternellement te montre sa bonté tous les jours. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Le problème, c'est que tu prends tellement de temps à réfléchir à comment demain va être fait, qu'aujourd'hui, tu ne prends pas le temps de dire merci à Dieu pour le peu qu'il te donne. Et puis lui dire, papa, aujourd'hui tu as fait, mais comment ne pas te dire merci? Ça a été un peu difficile en début de journée, mais à la fin de la journée, papa, tu m'as montré ta bonté. C'est ça un véritable enfant de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Partage, envoie à quelqu'un. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous parler. Je crois que le thème que j'ai mis, ma fille, est-ce que tu peux écrire, alléluia, le thème que j'ai mis aujourd'hui? J'ai dit,
extravagamment ou bien je sais pas, extrêmement et infiniment compatissant. C'est de Jésus que je parle. Il est extrêmement, extravagamment. Il y a quel S encore? Je veux dire, il est exagérément. Amen. Et infiniment compatissant. Alléluia. La compassion, c'est lui-même. Quand tu cherches, quand tu vois le mot dans le dictionnaire compassion, en fait c'est Jésus, tu viens de voir comme ça. Parce que c'est lui, la compassion. Alléluia. Par excellence. C'est lui, la compassion. Par excellence. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible et nous allons partager cette parole ensemble. Oh, ça me fait du bien. Dieu te bénisse. Alors, dans le livre de Luc, à partir du verset Luc 10, à partir du verset Luc 10, à partir du verset 30, je lis la parole de Dieu. Le Seigneur va nous parler aujourd'hui, ce sera merveilleux. Amen. Et j'espère que l'Esprit de Dieu va ouvrir ton intelligence à comprendre en fait qu'est-ce que le Seigneur veut te faire comprendre par là. Amen. Même si tu as déjà écouté le passage biblique, fais attention à trop vouloir dire que je connais. Souvent, il y a un seul mot que tu attendais pour ajouter à ce que tu connais déjà. Donc, j'aimerais t'encourager à rester et à écouter jusqu'à la fin pour que le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, Amen, puisse te visiter. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors la Bible dit, je lis la parole de Dieu, Luc 10, à partir du verset 30, de 30 à 35. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Seigneur, merci pour ta parole qui va nous faire du bien encore ce matin. Amen. Il dit, Jésus reprit la parole et dit, voilà, extraordinairement, c'est ça, extraordinairement et infiniment compatissant. C'est ça le Seigneur. Il dit, au verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Excusez-moi, je vais juste diminuer un peu. Voilà. Alléluia. Il dit, un homme. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Ils le chargèrent de coups et ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Verset 31. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Ça veut dire quand il a vu l'homme, il a pris un autre chemin. Pour ne pas qu'on dise qu'il a vu et puis il a laissé tomber. Donc il a regardé, dès qu'il a vu, il a tourné en même temps. Il allait de l'autre côté. Ça c'est du sacrificateur qu'on parle. Donc le sacrificateur aujourd'hui, ça peut être genre un pasteur, un révérend. Hein? Et ça peut être aussi toi, parce que la Bible que nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Donc quelqu'un qui a le Seigneur Jésus passait par là et puis il a regardé le gars comme ça et puis il a tourné, il est parti. Ça c'est Jésus qui donne une parabole parce que c'est une des paraboles que le Seigneur a données. Amen. Donc le Seigneur nous dit, il passait outre. Au verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Le lévite, c'est tous ceux qui travaillent, en ce moment, c'est ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Donc, le sacrificateur, je veux dire le leader, ou celui qui travaille dans la maison de Dieu, ou bien même qui se laisse utiliser par Dieu. C'est tout cela, tous ceux aujourd'hui qu'on veut prendre, on veut comparer aujourd'hui aux enfants de Dieu, les chrétiens. C'est-à-dire que c'est tout le monde, c'est toute l'assemblée en fait. Donc, un chrétien, on va dire ça simplement, passait, il a vu quelqu'un qu'on a frappé, quelqu'un qu'on a laissé à demi-mort, mais il est passé outre et il a abandonné la personne. On y va. Alléluia. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Le Samaritain, n'oublions pas que les Samaritains sont un peuple, je veux dire, qui donne une aversion au peuple des Juifs. Parce que pour eux, c'est un peuple qui n'a pas Dieu. Pour eux, cela, c'est comme un peu... Au jour d'aujourd'hui, quand on voit il y a des peuples, par exemple, quand ils voient d'autres peuples, ils ne les considèrent même pas, ils ne les voient même pas comme des hommes. Pour eux, c'est des sous-hommes. En fait, c'est ça. Les Juifs voyaient les Samaritains comme des sous-hommes. Ils les voyaient comme un peuple rejeté, un peuple qui n'a pas Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce Samaritain-là, de qui les Juifs qui se disaient avoir le véritable Dieu, les Juifs qui se disaient être ceux qui connaissent les lois de Dieu, qui ont vraiment le vrai contact avec Dieu,
Ceux-là vont voir le pauvre monsieur dans le trou là-bas, ils vont le dépasser. Mais celui qu'on est censé, celui qu'on a insulté, on dit ceux-là, ils n'ont pas Dieu. Ceux-là, ils ne sont rien. Ceux-là, oh Dieu même pas, ils vont aller en enfer s'ils meurent. Ceux-là, ils sont comme si, voyez un peu, le Samaritain là, qui est censé ne pas être collé à Dieu, qui est censé ne pas connaître Dieu, qui est censé être dans le paganisme, qui mélange Dieu avec autre chose et puis on ne comprend rien là. C'est ce Samaritain-là qui va être ému de compassion. Alors qu'on attendait que ça soit le sacrificateur et le Lévite. Le Lévite, c'est-à-dire que lui-même, il vient de la race même qui a été choisie par Dieu pour pouvoir faire le service dans la maison de Dieu. Mais on se rend compte que ce n'est même pas ces deux-là. Alors que c'était ce caractère que ces deux-là devaient avoir. Mais ils ne l'ont pas. C'est plutôt un Samaritain qui est ému de compassion et qui va aller aider cet homme-là. La Bible dit, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te bénisse parce que je sais que cette parole va te faire du bien ce matin. Alléluia. Voici, bien-aimé, cette parabole que le Seigneur va donner. Un homme qui passait par un chemin, il a quitté Jérusalem et il allait à Jéricho. Bien aimé, sur ce chemin-là, de manière vraie et normale, ce chemin était beaucoup attaqué. Il y avait des voleurs là-bas, comme un peu les coupeurs de route qu'on a dans nos pays africains un peu partout. Et cet homme-là a pris le chemin et en partant à Jéricho, il a été dépouillé. On lui a volé tout ce qu'il avait. On lui a arraché tout ce qui était à lui. On l'a laissé à demi-mort. On l'a laissé nu, baignant dans son sang. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils l'ont dépouillé et ils l'ont encore frappé. Quand ils l'ont frappé, le monsieur ne pouvait plus se lever puisqu'il était à demi-mort. Mais attendez, tu veux voler? Volez pas. Pourquoi tu fais tout ça? C'est ça le travail de Satan. Satan ne vient pas seulement te voler. Satan ne vient pas seulement arracher ce qui est dans ta main. L'objectif à la fin de tout ce que Satan est en train de faire dans ta vie, c'est de te tuer. L'objectif de l'ennemi dans ta vie, ce n'est pas seulement de t'empêcher d'avoir telle ou telle bénédiction. Ce n'est pas seulement de t'empêcher d'aller et d'arriver à bon port. Non. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas compris ce que l'ennemi veut faire dans ta vie, c'est là que tu vas utiliser ta vie là comme amusement. Si tu t'amuses avec l'ennemi, il va t'envoyer à la mort. Parce que c'est ça son objectif premier. T'envoyer dans une mort physique, mais aussi dans la géhenne, dans la mort éternelle. C'est son plan qui est là. Il n'a pas changé de plan. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé de plan. Depuis à la croix de Golgotha, où il a été humilié là, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé de plan. Son plan, c'est de te détruire. Son plan, c'est de te tuer. Son plan, de te dépouiller, de t'arracher tout ce qui est à toi, de t'arracher tout ce que l'Éternel t'a donné. Ton bien, tes enfants, ta maison, tes richesses, même ta relation avec Dieu, son travail, c'est de t'arracher tout ça, te dépouiller et te laisser nu et à demi-mort, afin que tu te dises, mais est-ce qu'il y a un Dieu? Et que demain tu commences à dire, non, 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 moi je suis désolé, si j'avais ce Dieu-là, pourquoi je vis cette situation? Et que tu tombes, alléluia, dans une forme de doute, ou bien même tu te dises, mais c'est fini. Moi, ce Dieu-là, je ne le suis plus. Comment je peux le suivre et vivre telle ou telle calamité? Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi? Alléluia. Bien-aimés, les brigands ici représentent Satan et sa cohorte. Les brigands ici représentent les sorciers de ta famille. Les brigands ici représentent, bien-aimés, les loges mystiques qui travaillent contre toi, qui travaillent contre les pays, qui travaillent contre les nations, qui travaillent contre les pays que Dieu a appelés, les peuples que Dieu a appelés, qui se liguent contre eux. C'est ça, ces brigands-là, c'est ça leur travail. Ils sont là pour tuer, pour égorger. Le travail de Satan, c'est ça. Tuer, voler, égorger. Il ne fait rien de bon. Il ne fait rien de bon, bien-aimé.
Il ne fait rien de bon. Voilà pourquoi, bien-aimé, sur ce chemin, il y a cet homme-là qui va être au bord du chemin. Il va être au bord du chemin. Bien-aimé, là où il est, il s'est dit c'est fini pour lui. Là où il est à demi-mort, mais il est en train de compter les heures, il compte les minutes, il s'est dit c'est fini, je vais partir. Dans quelques minutes, je vais expirer. Dans quelques minutes, mon souffle va partir. Personne ne m'aide. C'est sûr que où il était couché, du coin de l'œil, au visage tuméfié, son visage était blessé de partout. Parce qu'on dit, ils l'ont roué de coups, ils l'ont laissé à demi-mort. Donc j'imagine ses côtes qui étaient cassées. J'imagine son pied peut-être déboîté. J'imagine qu'il était tout nu dans les herbes au bord du chemin. Il a dû voir ce sacrificateur. Et il a dû se dire, ce sacrificateur, c'est celui qui me viendra en aide. Il a dû se dire, celui-là, c'est celui qui viendra m'aider. Parce que les sacrificateurs avaient des apparats. Ils avaient comment ils s'habillaient. Ils avaient comment ils se mettaient. Bien aimé, un sacrificateur ne pouvait pas marcher et puis on ne sait pas que c'est un sacrificateur. Il y avait des signes clairs sur sa vie qu'il était un sacrificateur. Bien aimé, cet homme attendait que le sacrificateur lui vienne en aide. Mais la Bible dit, le sacrificateur a passé outre. C'est comme ça, bien-aimé, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu avais même eu une certaine bénédiction dans ta vie, et après tu retombes, ou bien même les choses te lâchent, tout le monde, bien-aimé, te fuit. Même les gens que tu n'imagines pas te fuient. Tu étais celui-là qui donnait dans le ministère d'un certain homme de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as plus rien, il ne te calcule même plus. Bien-aimé, tu penses que quoi? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tu étais quelqu'un qui avait les moyens. Tu pourvoyais aux besoins de ta famille. Tu avais tout ce qu'il fallait. Quand Satan est venu toucher à ta richesse, bien-aimé, ceux que tu nourrissais, ceux que tu faisais pour eux, et aujourd'hui, ils te voient à demi-mort. Ils te voient, tu n'as rien. Ils te voient, tu es malade. Toi qui drainais des millions, aujourd'hui, tu es malade. Aujourd'hui, tu ne sais pas où te mettre la tête. Aujourd'hui, tu ne sais même pas comment faire. Tout cela, au moment où tu attends que quelqu'un vienne te relever, c'est là qu'on passe outre. C'est là qu'on passe outre. C'est là que le sacrificateur va passer outre. C'est là que le lévite va passer outre. C'est là que tes frères dans ta communauté vont passer outre. C'est là que ton pasteur, ton serviteur, tous ceux qui sont là, ta prophétesse va passer outre. Parce que là, tu n'es pas utile. Là, tu as demi-mort. Ils ont déjà calculé ta mort. Ils ont déjà dit c'est fini pour lui. Et maintenant, ils vont faire croire que non, on veut l'aider. On a essayé de l'aider. C'est sûr que ce sacrificateur était quelque part en train de dire oui, j'ai essayé de l'aider, mais je ne savais pas comment faire. Non, on a fait tout ce qu'il fallait, mais on n'a pas pu. Nanani, nanana. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Toi qui te dis un sacerdoce royal, toi qui te dis que Dieu peut passer par toi pour sauver, ne néglige pas quelqu'un que tu verras dans une situation difficile. Même si c'est un conseil, va vers cette personne et aide-la. Même si c'est pour soutenir cette personne qui a un caractère de chien. Fais-le jusqu'à ce que le Seigneur lui-même décide d'enlever la personne ou bien de te faire continuer ou bien de changer la personne. Alléluia. Marachekete. Marachekete. Bien-aimé, cette image aussi représente quand nous étions dans le monde, quand nous n'avions pas le Seigneur Jésus, nous étions livrés à Satan. Il nous avait dépouillés de notre éternité. Il nous avait dépouillés de la relation qu'on devait avoir avec Dieu. Il nous avait tout volé. Et quand Jésus vient à la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il va mourir sur ce bois du calvaire pour récupérer, pour arracher notre identité, notre vie à la croix. Il va prendre notre place. Tout ce qui est négatif, tout ce que Satan avait fait, il va le prendre à la croix de Golgotha. Il va prendre tout notre péché. Il va aspirer le péché de l'humanité. Il va aspirer ton péché, il va aspirer ta malédiction, il va aspirer tout ce que Satan avait mis sur toi. Et il dit, je prends tout ça parce que je veux te donner à l'opposé de ce que Satan t'avait pris. Il t'avait donné, je vais te donner maintenant la vie. Bien-aimé, quand nous n'étions pas à Christ, nous étions cet homme-là à demi-mort au bord du chemin. Nous le ressemblions. Même si physiquement tu n'étais pas comme ça, mais spirituellement tu étais mort, tu étais à demi-mort parce que le péché t'avait enfoncé, parce que le fait que tu n'étais pas avec Dieu, le Seigneur te considérait comme un cadavre ambulant. Vous voyez ce message? Le Seigneur a ouvert mon esprit. J'ai dit, mais papa, comment tu es bon?
comment tu es extravagamment, extrêmement, exagérément, infiniment compatissant. Bien aimé, ce bon samaritain, ce samaritain qui est là, on dit bon samaritain. Bon samaritain dans le sens où c'est lui, bien aimé, qui va venir avoir une compassion. Bien aimé, il n'y a que celui qui appartient à Jésus qui a de la compassion. Le caractère de Jésus, c'est la compassion. Donc cet homme, je peux dire que cet homme, c'était Jésus qui était là. Je peux dire cet homme, c'était Dieu qui était là, qui a eu compassion de celui qui se baignait dans son sang, qui a eu compassion. Il n'a pas regardé, non, hier, la lune, il a péché hier. Même ce matin, mais il a péché. Il n'a pas regardé à cela. Il est allé, la Bible dit, il a pris cet homme avec toutes ses plaies. Il a nettoyé ses plaies. Il n'a pas regardé au danger que lui-même, il était en train de traverser en s'arrêtant sur cette route. La Bible dit, il n'a pas regardé ça. Il ne s'est même pas soucié de non, ils vont venir aussi m'agresser. On peut venir aussi me voler. J'ai de l'argent sur moi. J'ai les biens sur moi. Mais on risque de me faire du mal. Bien-aimé, cet homme n'a pas regardé. C'est de la même manière, Jésus n'a pas regardé à ta condition. Et il est venu mourir au bois de Calvaire pour que tu aies la vie éternelle. Il n'a pas regardé. La Bible dit qu'il va partir vers cet homme. Il va laver ses plaies. Il va mettre de l'huile. Il va mettre du vin. Il va nettoyer. Et puis bien aimé, cet homme était couché là. Peut-être que ça faisait 2 jours. Peut-être que ça faisait 3 jours. Peut-être que ça faisait 1 semaine même qu'il était là, bien aimé. Donc imagine la purulence de ses plaies. Imagine comment il sentait mauvais. Imagine comment les plaies étaient en train de se décomposer. Regarde comment son visage était tuméfié. Le sang dans ses yeux. Regarde comment ses côtes étaient cassées. Regarde comment il toussait du sang. Regarde comment il était sale. Mais la Bible me dit, le bon samaritain n'a pas regardé à la saleté. Il n'a pas regardé à l'odeur des plaies. Il n'a pas regardé à ce qui était là. La Bible dit, il l'a pris sur sa monture. Bien aimé, il n'y a que Jésus qui peut te prendre sur sa monture. Qui peut te prendre malgré tes plaies. Qui peut te prendre malgré ton odeur. Qui peut te prendre malgré ta purulence. Qui peut te prendre malgré tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il n'y a que Jésus qui est capable de te prendre. Maraché Kerebosa. Il l'a pris. Il n'a pas regardé. C'est pour cela que je dis, le bon samaritain ici, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que c'est lui, Jésus, qui est venu sauver cet homme. Bien aimé, il ne sert à rien d'avoir des apparats, des écriteaux ici, prophétesses, et diaconesses, anciens de l'église, et passer outre la souffrance des gens. Et passer outre de sauver, d'aider quelqu'un. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bien aimé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Jésus a pris cet homme. Bien aimé, c'est comme ça que tu étais. Tu étais dans une situation où les gens ne voulaient plus de toi. Actuellement, tu sens. Actuellement, tu n'as pas ce qu'il faut. Actuellement, même dans ton cercle d'amis, on regarde en fonction de ce que tu as pour être avec toi. Les gens autour de toi, c'est en fonction de qui tu es. Je me rappelle comme ça que les gens, j'ai entendu parler, où les gens disaient que oui, mais celle-là, elle est servante de Dieu. Là. Elle n'est pas encore servante de Dieu, elle n'est rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle est sur Facebook avec téléphone. Bien aimé, que j'ai 10 000 membres ou 100 000 membres ou un seul membre, je fais ma course. Je fais ce pourquoi Dieu m'a appelé. Ce n'est pas toi qui vas venir décider de si Dieu m'a appelé ou pas. Ce n'est pas toi qui vas décider de est-ce qu'elle est en train de faire. Tant que je sais que ce que je déclare, il y a quelqu'un qui est béni, il y a quelqu'un qui se relève, il y a quelqu'un qui est bâti. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Je fais l'œuvre de mon Père. Donc, je ne suis pas moins que toi parce que toi, tu as une assemblée et que moi, je n'ai pas d'assemblée ou bien peut-être je n'ai pas encore de temps, je n'ai pas encore de temps. Tu as commencé quelque part. Toute personne a un début et c'est tout ça qui fait le témoignage. C'est pour cela que toi, bien-aimé, aujourd'hui, on ne te considère pas. Aujourd'hui, on te regarde comme... Aujourd'hui, frère, on te regarde, on dit il n'a rien. Même la femme que tu aimes, elle dit, elle fait quoi lui là? Parce qu'elle ne voit rien en toi. Même l'homme que tu aimes, il dit, mais celle-là, elle fait quoi elle? Elle est qui? Je me rappelle quand j'étais dans le monde, bien-aimé. Et c'est tout ça, c'est des choses qu'on traverse. Je m'excuse auprès peut-être de moi, mais il faut que je rende ce témoignage. Moi, j'aime rendre des témoignages vivants. Il y avait un homme dans ma jeunesse que j'avais beaucoup aimé, bien-aimé. Et quand je lui disais, quand il était venu vers moi, il m'a dit, je vais t'épouser. Amen. Et après,
Je lui dis, mais tu m'as dit que tu vas m'épouser, c'est comment tout ça? Un jour, il s'arrête et puis il me demande, mais toi là même là, ton salaire là, c'est combien même? Parce qu'il était à un certain niveau. Peut-être qu'il va écouter un jour cette vidéo, il va se reconnaître. Il me regarde, entre moi, je ne connaissais pas bien le Seigneur, donc je vivais la vie de tout le monde. Mais je me disais, il dit, il veut de moi, donc je me correctement et tout ça. Il me regarde un jour, il me demande, mais attends, toi là, tu es payé à combien même? Puisque j'ai été institutrice dans mon pays. J'ai dit, j'étais toute contente. J'ai dit, parce que pour moi, je me dis quand même, un homme va voir la valeur d'une femme, même si elle gagne un peu, ça veut dire qu'elle fait quelque chose. Donc je dis, non, j'avais combien en ce moment? J'avais 130 000, hein, 130 000 francs CFA hein, en ce temps. J'ai dit, j'ai 130 000. Il me regarde comme ça. Et puis il me dit, mais ça, c'est le montant de mon loyer, ça. Mais tu n'as rien, toi. Comme ça, il n'a rien. Et puis il est passé. Bien aimé. Ce jour-là, quand j'ai quitté sa maison, je l'appelle. Mais tu es où? Plus jamais il ne m'a dit, viens dans mon cercle. Parce qu'en fait, il m'a jugé en fonction de ce que je pouvais avoir. Il n'a pas vu la valeur que Dieu avait mis en moi. Cette femme vertueuse. Cette femme qui est une bénédiction aujourd'hui pour l'homme de valeur qu'il lui a donné. Alléluia. Il n'avait pas vu ça. Il m'a calculé en fonction de ce que j'avais dans la main. J'ai été choquée. Bien aimé, le jour où je me suis mariée, je n'étais plus en contact avec lui depuis des années. Mais un jour comme ça, il m'a appelé. Quand je lui ai dit je me suis mariée, il était choqué. C'est des années, un an après, il me dit, Malicha, le jour où tu m'as dit que tu t'es mariée, j'ai eu tellement mal. J'ai dit, mais pourquoi tu as eu mal? Il dit, j'ai dit, mais hey, tu m'as dit que je n'étais pas de ton rang, de ta catégorie. Mais comment tu peux avoir mal? Voyez, les gens ne vous voient, ils vous voient avec votre présent. Les gens, ils vous voient avec vos manques. Mais les gens ne voient pas ce que Dieu y voit. Et cet homme qui était dans le bord du chemin, c'était quelqu'un que Dieu voyait la valeur. C'était un homme que Dieu avait vu la valeur. Ce bon samaritain n'a pas regardé la condition, mais il avait une âme qu'il devait sauver. Une personne que Dieu peut utiliser. Une personne qui peut être un jour, qui peut se relever pour faire quelque chose. C'est ça que ce bon samaritain a vu. C'est ça qu'il a vu. Aujourd'hui, si quelqu'un ne te donne pas de la valeur, c'est vrai, ça fait mal. Mais ne pleure pas. Pleure sur celui qui te donne de la valeur. Va vers lui pour dire, papa, toi tu me connais. Toi tu me donnes de la valeur. Jésus va te prendre même avec tes plaies qui sentent mauvais. La Bible dit que qu'est-ce que cet homme a fait? Il a lavé les plaies. Il a bandé les plaies. Pour ne pas que les mouches viennent s'asseoir. Il a protégé cet homme. C'est sûr qu'il a dû enlever sa tunique et il lui a porté pour qu'il soit couvert. Et la même nuit, quand ils sont allés dans l'hôtel, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est occupé de cet homme jusqu'au matin. Il a lavé le monsieur. Il a mis des bandages. Oh, tu as la fièvre, ça va aller. Il n'a pas calculé, je le connais ou je ne le connais pas, mais je fais. Nous, aujourd'hui, on fait en fonction de si je te connais. On fait en fonction de comment je l'ai regardé. Elle mérite. Il ne mérite pas. Ce n'est pas en fonction du Saint-Esprit. Ce n'est pas en fonction de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est en fonction de notre vue. Bien-aimé, ta vue va te tuer. Ta vue va te créer problème. Tu vas rater un jour de faire du bien. Ou bien même d'accueillir Jésus chez toi à la maison à cause de tes yeux. Le Seigneur nous a dit, faites beaucoup des aumônes pendant ces 21 jours. Je me demande si tu le fais. Si tu le fais, gloire à Jésus. Si tu ne le fais pas, gloire à Jésus. Il n'y a pas de joug ici sur la tête de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Donc ce bon samaritain, je te dis que c'est l'image de Christ qui nous a pris de la boue, qui nous a pris dans la saleté où tout le monde nous avait rejetés. Et il nous a lavés. La Bible dit cet homme va laver ce monsieur. Et encore, avant de partir, il va laisser l'argent au propriétaire de l'hôtel. Il va lui dire, voici l'argent. Faut t'occuper de ce monsieur-là jusqu'à ce qu'il guérisse. Si tu as dépensé plus, je viendrai te donner. Bien-aimé, c'est ce que Jésus fait. Il a donné déjà sa vie.
qui a été une forme de, pas une forme, qui a été le rachat de nos destinées. Et quand il est parti, il a dit aux disciples, je vous laisse mon église, bâtissez, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est ce que cet homme-là, il a fait. Il dit, je m'en vais. Mais monsieur l'hôte, monsieur qui a l'hôtellerie, monsieur qui a l'église, madame qui est prophétesse, monsieur qui est docteur, voici, je te laisse mes fidèles, je te laisse mes âmes, je te laisse les brebis qui sont malades, je te laisse les gens qui ont besoin de soins là. Occupe-toi d'eux. Je te donne la capacité. C'est ça qu'il nous a donné à nous prophètes, à nous docteurs, à nous pasteurs. Il nous a donné la capacité. Il nous a donné des dons pour pouvoir vous édifier, pour pouvoir vous bâtir. C'est ce qui s'est passé. Bien aimé. Et Jésus, quand il finit de nous donner, nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit l'utiliser pour que vous soyez en bonne santé, pour que vous vous relevez, pour que là où vous étiez, vous sortez. Même si c'est pas un conseil, pas une prophétie, pas, comment on appelle ça? Le fait que je fais des choses pour vous aider, le fait de vous écouter, le fait de prophétiser, le fait de prier avec vous, le fait de vous encourager à vous attacher à Jésus, c'est ça que le gars de l'hôtellerie l'a fait. L'homme lui a dit, occupe-toi de lui jusqu'à ce que je revienne. Si tu dépenses plus, je vais te rembourser. C'est pour dire quoi? Si toi qui es malade là, tu ne veux pas me payer, lui qui m'a donné la responsabilité de m'occuper de toi, je ne vais pas te regarder toi pour ne pas faire, mais je vais regarder à celui qui m'a dit, occupe-toi de lui, je te donnerai ta part, je te donnerai ta part. Alors ce qu'il m'a déjà donné pour toi, c'est ce que je relâche ici à midi pour Jésus. Ce qu'il m'a déjà donné pour toi, c'est ce que je relâche quand je suis en train de prier avec toi à 5 h du matin. Ce qu'il m'a donné pour toi, c'est ce que je suis en train de relâcher quand je prie pour toi à 22 h. Ce qu'il m'a donné, c'est ce que je relâche quand je fais des programmes et je te dis, viens, et quand tu viens, nous prions et Dieu commence à faire des miracles. Ce qu'il m'a donné, c'est ce que je te donne. Je bâtis ta foi, je bâtis ton courage, je bâtis tout ce qui est en toi. Je te donne des conseils qu'il faut. Il m'a dit de te le donner. Même si je transpire, même si je souffre, ce Dieu que je sais, il va venir me récompenser de ce que j'aurais fait en excès pour toi. Cet homme de l'hôtel là, c'est ça, c'est la représentation des serviteurs de Dieu. Dieu leur donne la capacité d'édifier son peuple. C'est pour cela qu'on parle des faux, c'est vrai. Mais quand il y a des vrais devant vous, faites attention. Parce que Dieu leur a fait confiance pour vos vies. Dieu leur a fait confiance pour bâtir vos vies. Tant qu'ils ne sont pas dans la cupidité, dans des choses bizarres, Dieu leur a fait confiance pour qu'ils puissent soigner vos plaies. Eux aussi, ils auront des comptes à rendre. Mais vous aussi, là, si vous ne leur faites pas confiance, je prends un exemple. Si cet hôtelier venait dans la chambre de ce malade, pour lui dire, bon, j'ai nettoyé tes plaies. Puis il dit, faut pas nettoyer. Toi, tu es qui? Moi, je ne veux pas, hein. Tu as nettoyé quoi? Pardon, il faut laisser mes plaies. Mais tes plaies vont pourrir. Aussi simple que c'est ça. Aussi simple que. Peut-être que tu es dans une situation où même tu es spirituellement, tu es évanoui même. Spirituellement, tu es mort. Et Dieu te connecte à quelqu'un qui te réveille spirituellement. Bien aimé, ce travail-là, c'est encore plus que si on t'avait donné même milliards. Parce que tu t'es réveillé spirituellement, tu peux maintenant prétendre à monter quand Dieu va venir. La personne a fait un travail que tu ne pourras jamais payer. Jamais. C'est pour ça que c'est celui qui a dit d'aider là, qui dit je viens te rembourser. Il n'a pas dit le monsieur là, comme j'ai payé une partie, Dieu de te donner une partie. Il n'a pas dit ça. Il dit moi je reviendrai te donner. 2 deniers en ce temps là. C'était parce que c'est par talent on les payait. Je crois que ça devait être un salaire de plus de 20 jours, de 200 jours, je ne sais même plus. Parce que je n'ai pas toutes ces choses. Mais il lui a donné. C'est ça que Dieu nous a donné. De venir vous prêcher l'évangile, de venir vous enseigner, de venir vous maintenir, de venir vous aider jusqu'à ce qu'il revienne. Pour être sûr que vous êtes guéri, pour être sûr que vos plaies ont été pansées, pour être sûr que vous avez été vraiment bien et nourri. C'est ça le rôle du serviteur de Dieu. Et moi, je m'attelle à bien nourrir ceux qui viennent s'attacher à moi. Je m'attelle à ce qu'ils soient nourris. Je refuse d'être un serviteur de Dieu qui parle que des choses qui n'ont pas de valeur. Je veux que tu sois nourri pour que le jour que ton Père revienne, il puisse voir en toi qu'il y a eu un travail qui a été fait. Voilà pourquoi je suis ce que souvent je suis. Souvent je suis là, je peux rire, mais il y a des moments je serre le visage. Parce que je ne suis pas là pour m'amuser. J'ai un travail à faire. Et mon travail, je ne joue pas avec. Si je dois te soigner, que tu dois crier, mais prendre... faut mettre bois dans ta bouche parce que je dois soigner ta plaie. Soigner plaie là, c'est pas doux. Soigner plaie là, sinon ça fait mal. Mais quand tu acceptes, quand on était petit, quand nos mamans soignaient nos plaies, tu mets ton pied, puis elle attrape l'eau chaude là comme ça. On dit c'est pas bon, mais nos pieds étaient guéris. Oui ou non?
Les blancs, on disent non, on ne fait pas ça. Mais est-ce que nos plaies n'étaient pas guéries qu'elle faisait ça? Donc quand tu fasses doucement que tu dois folle, c'est la plaie là qu'on veut guérir. Oui ou non? Un mec comme ça, tu es là, tu cries, tu cries, tu cries. Mais quand elle a fini de soigner là, tous les microbes sont partis. Mais tu as eu mal. Mais est-ce que la plaie n'est pas guérie? La plaie est guérie. Mon travail, c'est ça. Alléluia. Je revendique ce travail-là. Et j'aime le travail que je fais pour mon Dieu. Et je voudrais que toi qui es serviteur de Dieu, servant de Dieu qui m'écoute, aime le travail que tu fais pour Dieu. C'est à cela que Dieu t'appelle. Ne regarde pas en face de toi ceux qui sont en train de pourrir dans les plaies, avec des caractères, des jaunes, des trucs. Tu vas les regarder comme des gens, et ils n'ont qu'à quitter là-bas. S'ils veulent le faire, s'ils veulent, ils laissent. S'ils veulent le faire, même moi, quand je parle souvent à ma fille, je lui dis, si tu veux, tu fais, tu fais pas. Mais elle-même, c'est que je ne vais jamais la laisser. Le lendemain, je suis encore derrière son dos. Je lui dis ça juste pour la titiller un peu, mais je reviens toujours derrière son dos. Parce qu'il faut qu'elle soit sauvée. Il faut que Jésus vienne la trouver propre. Il faut que Jésus vienne la trouver correcte. Il faut que Jésus vienne que c'est une vraie servante de Dieu. Pas une servante de Dieu qui s'amuse. Pas un serviteur de Dieu qui s'amuse. Je refuse de coacher des gens qui veulent s'amuser. Tu veux t'amuser, assieds-toi. Quand tu finis de t'asseoir, que tu es sûr maintenant que tu veux servir Dieu, allez, on y va. Maraché Kerebo Santa Baregede. Alléluia. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Et ce Dieu infiniment, extravagamment, extrêmement, infiniment compatissant regarde notre condition et puis ça va nous prendre. Bien aimé, on va lire Ézéchiel. On va lire Ézéchiel 16. Alléluia. C'est une image aussi que le prophète Ézéchiel, Dieu a montré au prophète Ézéchiel. Dieu est en train de parler à Ézéchiel. Il dit, regarde. Ézéchiel, donnait la révélation que Dieu lui avait donnée au peuple d'Israël. Ézéchiel 16, à partir du verset 6. Je lis la parole de Dieu. Il dit, à partir même du verset 5, il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Bien-aimé, Satan avait horreur de toi. Bien-aimé, les choses sur la vie, les gens ont horreur de toi. L'esprit, Satan il a une aversion de toi. Il veut te détruire, te tuer. Donc, il te jette, il te met dans toutes les situations. Le Seigneur dit à son peuple, il dit, tu étais rejeté. Les gens avaient horreur de toi. Ils t'ont même pas aidé. Ils t'ont jeté comme rien. Au verset 6, le Seigneur va déclarer cela. Et ça me touche tellement. Il dit, je passais près de toi. Regardez l'amour avec lequel le Seigneur va parler. Regarde l'amour avec lequel il est en train de parler. Il dit, les gens t'avaient jeté. Depuis ta naissance, ils n'avaient rien à faire de toi. Depuis ta naissance, ils n'avaient rien à faire de toi. Ils n'ont même pas cherché à te laver avec le sel. Ils n'ont même pas cherché à faire des rituels qu'il faut pour que tu sois propre et beau, gardé comme il faut. Ils t'ont jeté dans les champs. Les bêtes féroces étaient en train de tourner, ils pouvaient te tuer. Mais moi, ton Dieu, je passais près de toi. J'ai pris le temps de passer. J'ai pris le temps de te regarder. J'ai regardé que, oh, ils sont en train de la tuer. Oh, ils sont en train d'essayer de le tuer. Oh, regarde comment il est sale. Oh, regarde. Dieu ne passe pas quelque part où c'est propre. Lui, il vient et il bâtit. Je vous ai déjà dit que Jésus n'est pas pressé. Il veut toujours bâtir des vies. C'est Satan qui cherche ce qui est déjà prêt. Parce qu'il veut ce qui est prêt pour te détruire. Mais Jésus, il veut bâtir dès le bas. La Bible dit, regardez l'amour, c'est un poème pour moi. Ce passage me tue. Il dit, regardez, il dit, je passais près de toi. Je t'aperçus baignant dans ton sang. Je te regardais, tu baignais dans ton sang. J'ai eu compassion. Il dit, je dis, vis dans ton sang. Je t'ai regardé. Ça veut dire que Dieu nous a regardé. Il a dit, vis dans ton sang. Ne meurs pas dans ce sang-là. Vis. Je te donne ma vie. Il dit, je te regardais et je dis, vis dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié à l'infini. Alléluia. Il t'a pris de rien. Et il commence à te bâtir parce qu'il veut te multiplier. Il commence à te bâtir, il commence à te laver, il commence à faire ces choses parce qu'il veut te multiplier. Il veut que les gens voient que c'est lui qui t'a bâti. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Cette image de Luc ressemble à ce que le Seigneur a fait, à ce que le Seigneur disait dans Ézéchiel 16, au verset 5 à 6.
Il dit, je passais près de toi. C'est comme ça, ce bon samaritain est passé près de cet homme. Il n'a pas regardé, mais il a sauvé. Il a relevé, il a sauvé, il a pris et il a lui donné, amen, de la valeur. Il a nettoyé, il a restauré. Jésus veut te donner de la valeur. Jésus a compassion de toi. Jésus regarde les fautes que tu as pu faire. Il n'est pas en train de regarder ça. Il dit simplement, mais comment je sauve ma fille? Comment je sauve mon fils? Comment je le relève? Comment je fais? Et nous, en tant que ses serviteurs, c'est ça. On doit t'aider à te relever, t'aider à te bâtir. Il y a des moments, on va venir dire, pourquoi tu as fait ça? On va même crier, même pour dire, mais ce n'est pas méchant. C'est parce qu'on veut qu'au bout, celui qui t'a appelé, celui qui t'a racheté avec son sang, vienne te trouver en train de travailler maintenant. Tu étais blessé, tu étais sans force. Il t'a pris, il t'a lavé, tu es guéri. Quand tu es guéri, ce n'est pas pour retourner sur le chemin là-bas. Quand tu es guéri, bien-aimé, c'est pour utiliser maintenant cette force qu'il t'a donnée pour pouvoir aussi aider une autre personne qui est dans le trou. Alléluia, alléluia. C'est pour t'aider aussi. Quand Dieu m'a pris de la boue, le Seigneur m'a pris de là où j'étais. Ce n'est pas pour que je vienne juger. Ce n'est pas pour que je vienne détruire. Mais c'est pour que je vienne dire, oh, ce miséricordieux. Oh, cet homme compatissant. Celui qui est exagérément compatissant. Il m'a fait du bien. Alors toi aussi, il peut te faire du bien. Et je viens et puis je commence à t'aider. Je commence à t'aider. Tu avais des difficultés à marcher. Je commence à attraper tes pieds. Tes pieds, c'est ce qui te tient debout. Et c'est la parole qui nous tient debout. Je commence à t'envoyer la parole. Je commence à te donner la parole. Je commence à te donner de l'attention. Parce que le Seigneur te donne de l'attention. C'est comme ça, Dieu m'a donné aussi de l'attention. Quand j'étais dans le péché, j'étais dans des situations, le Seigneur m'a donné de l'attention. Il a pris le temps. Mais moi, je bénis l'Éternel. Je n'ai pas passé toute une vie dedans. J'ai vite réalisé. Son amour m'a fait réaliser ce qu'il était. Et j'ai dit, oh, tu m'aimes tellement que je ne veux plus marcher loin de toi. Je ne veux plus marcher dans ce péché. Je ne veux plus être dans ces choses parce que ton amour a été révélé à ma vie. Et c'est ça que je veux faire. C'est ça que je fais dans ta vie, bien-aimée. Alléluia. En t'emmenant la parole, en te donnant les orientations que ton Dieu veut que tu aies. C'est ça que je fais. Alléluia. Donc personne ne peut juger ma course. Ma course ne dépend pas d'une personne. La manière dont je cours là, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Jésus. Alléluia. Vous voyez, je vais vous donner une révélation. Quand l'apôtre Paul était sur le chemin de Damas, la Bible dit que dès qu'il était sur les chevaux, il voulait rentrer à Damas. Le ciel a changé et puis une voix se fit entendre du ciel. La Bible me dit clairement, Paul seul a entendu distinctement les mots qui sortaient de cette voix qui sortait dans le ciel. Mais ceux qui étaient avec lui ont entendu des bruits, ont vu des mouvements, mais ils n'ont pas entendu ce que Paul a entendu. Alors toi, quand Dieu te parle, je peux ne pas entendre, parce que ce n'est pas ma destinée. Est-ce que tu m'entends? Quand Dieu m'a parlé, toi qui me juges là, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Quand Dieu m'a parlé, tu n'étais pas là. Même si tu étais dans l'atmosphère, mais tu n'as pas bien entendu distinctement ce que Dieu a dit me concernant. Moi aussi, je n'ai pas entendu distinctement ce que Dieu a dit te concernant. Alléluia. C'est pour cela que quand bien même tu viens me dire Dieu m'a dit telle chose, la seule chose que je peux faire, c'est de regarder dedans ce qui n'est pas de Dieu, ce qui ne colle pas avec la vision de Dieu, c'est tout. Mais je ne viens pas changer ce que Dieu t'a dit que tu feras. Parce que quand Dieu parle, il parle à chacun selon la mission qu'il a pour chacun, selon la direction qu'il donne à chacun. Alléluia. Cours ta course. Cours ta course. Cours ta course. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Le Dieu infiniment, extrêmement, exagérément, compatissant, va manifester sa compassion dans ta vie. Il va manifester sa compassion dans ta vie. Il continue à manifester sa compassion dans ta vie. Il a compassion de toi. Il te sortira de l'épreuve. Il te sortira de la mort. Il te sortira des œuvres des ténèbres. Il te sortira de cette cage, de cette prison spirituelle dans laquelle tu es. Je déclare ce soir que le Dieu de compassion, la compassion ne regarde pas le péché. La compassion ne regarde pas qu'est-ce que tu avais fait hier. La compassion ne regarde pas ça. Mais elle regarde
à l'amour du Père lui-même, il décide de t'aider. C'est pour cela qu'il dit dans sa parole, j'aurai compassion de qui j'ai compassion et je ferai miséricorde de qui je fais miséricorde. La seule chose que l'Éternel attend de toi, c'est ton humilité à t'abaisser devant ce que le Seigneur te dit, à te laisser conduire par le Seigneur Jésus-Christ. C'est juste ce qu'il attend de toi. Mais sa compassion est grande et sa bonté durera toujours. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes toujours dans nos 21 jours de jeûne. Nous sommes au 19e jour par la grâce de Dieu. Là où tu es, tu peux toujours nous rejoindre. C'est 21 jours, il reste que 2 jours, c'est pas grave. Même à la dernière minute, Jésus peut encore faire pour toi. Maintenant, toi qui étais là depuis les 21 jours, mais tu as fait clopin. Toi qui étais là, mais quand il vient, c'est juste pour être là. Ces 2 jours-là, ne viens plus pour être là. Viens à la rencontre de Jésus. Ne viens plus juste pour qu'on dise, ah, faut pas en dire non que je n'étais pas là. Si c'est à cause de ça, tu peux rester là où tu es. Mais si tu viens pour rencontrer son époux, pour rencontrer celui qui a compassion de toi, celui qui connaît tes véritables soucis, celui qui est capable de régler ton problème, si tu viens en ayant cette idée, ton Dieu va visiter ta maison, il va visiter ta vie, il va visiter tes greniers, il va visiter les situations que tu traverses et tu vas voir sa compassion s'étendre sur ta vie, ses bontés se renouveler dans ta vie. Tu le verras agir. Là où tu es bien-aimé, nous sommes dans ces moments-là, quand nous finissons, le Seigneur nous a instruit de faire des aumônes, mais aussi de faire une action de grâce pour ces 21 jours. Même si tu n'as pas été avec nous ces 21 jours, le Seigneur te met à cœur de pouvoir bénir ce ministère. Fais-le, parce que le Seigneur sait là où il va avec toi. Alléluia. Il sait là où il va avec toi. Si tu n'avais pas écouté mon message au départ, retourne écouter ce message, ça va te révolter, ça va te remettre dans une autre position. Alléluia. Que Dieu étende la main sur toi. Tu peux nous appeler au 07. Alléluia. On va dire plus 337 53 73 87 95. Alléluia. Tu peux appeler, c'est le WhatsApp de la maison du refuge. Servant de Dieu, le Seigneur me met à cœur de bénir le ministère. Ah d'accord, voilà comment vous pouvez bénir. Servant de Dieu, le Seigneur me donne, j'ai un sujet, est-ce que vous pouvez prier pour nous? Merci ma soeur, donne ton sujet, nous te soutiendrons. Merci mon frère, nous te soutiendrons. Servant de Dieu, le Seigneur me met à cœur de, je ne sais pas, de simplement vous dire que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. C'est moi qui suis béni de pouvoir avoir de beaux messages, des gens que je ne connais pas, mais qui écoutent la parole et qui sont touchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Et ce soir, nous nous retrouverons encore à 22 h. Partage ce message, ça va faire du bien à quelqu'un, forcément. Hein? Ça va faire du bien à quelqu'un. Et je prie que tu sois ce bon samaritain. Parce que le caractère premier de Jésus, c'est la compassion. Que Dieu mette la compassion dans ton cœur. Que tu apprennes à être compatissant. Alléluia, à faire du bien autour de toi. À ne pas regarder les gens dans le trou et ne les abandonner. Mais plutôt à regarder les gens et puis dire, Seigneur, comment je peux l'aider? Comment je peux faire? Comment je peux lui venir en aide? C'est de ça que le Seigneur parle. Sois béni, alléluia. Sois rempli de la grâce de Dieu. Et là où il y avait un problème dans ta vie, la compassion de Dieu vient te sauver maintenant. Là où il y avait une attaque contre ta vie, à cause de l'amour que Jésus a pour toi, il te sauve. Il envoie sa main, il envoie l'ange de l'Éternel te sortir de ce trou. Là où tu étais au bord du chemin, tu te disais c'était fini pour moi. Le Seigneur te sort de là, le Seigneur te sort de là, le Seigneur te sort de là. Si tu reçois cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Je dis le Seigneur te sort de là, le Seigneur te sort de là. Il te sort de cette maladie, de cette putréfaction. Là, tes finances sont en putréfaction, ton foyer est en putréfaction, tes enfants sont dans une situation difficile. Tu sens que tes enfants sont en train de se perdre. Tu sens que ton ministère n'est pas en train d'aller là où il faut. Le Seigneur te sort de la putréfaction. Il n'a pas honte de toi. Il n'a pas honte de toi. Il ne dit pas que tu sens mauvais. Il te prend là où tu es pour te laver, pour te nettoyer, pour guérir tes blessures, pour guérir ta vie. Il veut guérir ton foyer. Il veut guérir ton ministère. Il veut guérir ton entreprise. Il veut guérir tout. Alors si tu veux te laisser utiliser par Dieu, vas-y bien-aimé. Ne mets pas de restrictions. Ne te dis pas c'est fini pour moi, Seigneur, laisse-moi. Parce que cet homme pouvait dire, monsieur, ne me prends pas, c'est fini pour moi. Mais il a accepté. Il a su que même à demi-mort, Dieu peut le ramener à la vie. Si Lazare est venu à la vie, c'est pas parce que tu es à demi-mort que tu peux pas te lever. Si Lazare s'est relevé, ce n'est pas parce que ton foyer est au bord du divorce que le Seigneur ne peut pas restaurer. Si Lazare s'est levé de la mort où il était, c'était fini. Ce n'est pas ton entreprise que le Seigneur ne peut pas relever. Ce n'est pas tes finances que l'Éternel ne peut pas relever. Bien-aimé,
Tu n'es qu'à demi-mort, tu n'es pas encore mort. Et à demi-mort, c'est que le Seigneur a fait. C'est pas même la mort n'a pas de pouvoir devant Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Je relâche la grâce de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Attache-toi à ses voies. Laisse Jésus avoir la priorité dans ton cœur et tu verras sa gloire certainement. Au nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons à 22h. Le lien est en haut de la vidéo. Alléluia. Tu n'auras qu'à aller sur ce lien ou bien aller nous demander cela sur Maison du Refuge, le numéro WhatsApp. Tu emmènes un message, nous t'enverrons le lien et tu pourras te connecter aujourd'hui à 22h pour que nous puissions ensemble détruire les œuvres des ténèbres, pour briser tous ces brigands qui sont là, qui viennent nous dépouiller là. Voilà, nous on va aller en offensif contre eux. On va aller prier pour détruire leurs œuvres et on va réclamer, Seigneur, la vie que le Seigneur a pour nous. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Shalom chez toi. À 22h, on se retrouve. Bye bye. N'oublie pas, tu peux faire ton offrande. Appelle-nous et fais ton offrande. Dieu te bénisse. Shalom.